Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, une réunion de travail en présence présidée ce matin par le ministre de l'Intérieur, de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale, Jamel Belmadi, succède à Rabah Majer suite à l'accord trouvé entre lui et le président de la FA, Fredin Zetchi. Portrait dans ce journal d'une jeune artiste peintre, Neriman Mezrich, pour découvrir ses œuvres artistiques exposées en ce moment à la galerie d'art Aïcha Haddad. Tout d'abord, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a présidé aujourd'hui une réunion de travail avec les cadres de son ministère en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Je vous propose d'écouter la déclaration de Nourdine Bedoui, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. سنة خاصة بالنظر للتعداد والإمكانيات التي سخرت في هذا المجال تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، والذي أكد على الارتقاء بالخدمات المقدمة في إطار عمل حكومي شامل ومنسجم. فهناك إمكانيات مادية وبشرية كبيرة تم حشدها من أجل الارتقاء بالتنمية عبر كامل ربوع وطننا، مع دعم إضافي للولايات الجنوبية والهضاب العليا والمناطق الحدودية، مجسدين بذلك تعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية الداعي إلى وضع جنوبنا الكبير وهضابنا العليا في قلب كل استراتيجيات الدولة. Le ministre des Travaux publics et des Transports était en visite hier dans la wilaya de Ain Timouchent où il a inspecté la gare ferroviaire de Benissaf, un projet stratégique censé relier la voie ferrée aux zones industrielles ainsi qu'aux zones d'activité en vue d'atteindre l'objectif du gouvernement à l'horizon 2021, à savoir une capacité de transport de rail de 17 millions de tonnes de marchandises et 16 millions de passagers. Karim Haïfa. En inspectant la gare ferroviaire de Benissaf, le ministre des Travaux publics et des Transports a insisté sur les objectifs de son département, à savoir relier à la voie ferrée les zones industrielles où des entreprises produisent du fer et des produits agroalimentaires pour que chaque kilomètre du réseau ferré ait une rentabilité. Objectif, selon Abdelghani Zahlan, atteindre à l'horizon 2021 une capacité de transport de 17 millions de tonnes de marchandises et 16 millions de passagers. En parallèle avec les efforts qui sont faits pour la réalisation de ces projets, il y a une opération de réhabilitation et de réfection des wagons et des locomotives dans tous les ateliers du pays, avec bien évidemment la réception prochaine de l'étranger de wagons voyageurs. Ain Timouchent, wilaya pionnière dans le domaine de la maintenance, de l'entretien et de la réhabilitation des routes, en atteste le réseau routier de la wilaya qui s'étend sur 300 km de routes nationales, dont 100 km ont été dédoublés, un véritable acquis, selon Abdelghani Zahlan. La réalisation du programme du président de la République au niveau de la wilaya de Ain Timouchent se déroule de façon satisfaisante. Nous nous sommes déplacés depuis ce matin aux quatre coins de la wilaya et nous avons constaté de visu que l'état des axes routiers visités est globalement acceptable. Le projet de réalisation d'un abri de pêche à Madar dans la commune de Bouzidjar est une preuve de plus, selon le ministre, que l'Algérie est en train d'effectuer une opération de modernisation des grands ports, dont 11 commerciaux destinés à l'import-export. L'intérêt est accordé également aux petits ports pour préserver l'emploi dans le domaine de la pêche et contribuer au développement local. Toujours à l'ouest du pays, direction Oran, où plusieurs institutions publiques et communes ont bénéficié d'engins et de matériel de travaux publics afin d'accélérer la cadence des opérations d'aménagement urbain et de nettoyage des villes et du littoral. Manel Boutouaba.
Une cérémonie a été organisée à Oran pour célébrer la distribution d'engins et de matériel destinés aux travaux publics au profit d'institutions publiques. Tout ceci entre dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui donne toute son importance à l'élément local. Et le citoyen reste bien sûr au cœur des préoccupations des autorités. La commune de Bousfer est l'une des communes ayant bénéficié de ce premier quota de matériel. Nous avons 12 km de littoral avec 7 plages. Dieu merci, notre commune a pu bénéficier de ce rétrochargeur, ce qui nous permettra d'avoir le soutien nécessaire à nos opérations de nettoiement des plages et à la préservation de l'environnement. Car la commune avait vraiment besoin de ce matériel et j'en remercie à l'occasion les autorités. Le matériel en question, composé essentiellement de pelleteuses, a été produit en Algérie. D'autres quotas de véhicules suivront, destinés au transport scolaire, mais aussi à l'hygiène des communes. À l'aéroport du commandant Faraj de Tindouf, départ hier du premier groupe de Hadji vers les lieux saints dans de bonnes conditions. Des représentants de l'Office national du pèlerinage et de la Umrah ainsi que des membres de la protection civile et des scouts musulmans. Aussi, des représentants de plusieurs autres institutions étaient présents pour assister et accompagner nos Hadji, aussi assurer par là même les meilleures prestations. Voilà. Un groupe de 300 pèlerins algériens est arrivé hier dans de bonnes conditions à l'aéroport international de Jeddah pour l'accomplissement des rites du Hajj sur place. Des espaces ont été aménagés pour faciliter les procédures administratives et un accueil des plus chaleureux les attendait. Les détails avec Hasna Zouberi. Le premier groupe algérien de pèlerins est arrivé hier au lieu saint de l'islam. Venu de Médine, ce groupe de 300 hadjis a été accueilli par une délégation algéro-saoudienne. Toutes les conditions sont réunies pour accueillir les pèlerins algériens. Bienvenue aux pèlerins algériens qui arrivent à la Mecque. Vous êtes chez vous et nous sommes à votre disposition. L'Office national du Hajj et de la Umrah et l'entreprise El Majd s'emploient à améliorer l'accueil et l'hébergement des Hajjis. Les pèlerins algériens ont été agréablement surpris par cet accueil et n'ont pas manqué à exprimer leur joie. Depuis notre départ d'Alger, on a été bien pris en charge, que ce soit notre séjour à Médine ou notre arrivée à Jeddah. Le premier groupe de Hadji a quitté le territoire national mercredi dernier vers Médine, où les pèlerins ont passé 6 jours avant de rejoindre leur hôtel à Jeddah. Nous sommes ici à la mosquée de Quba. Nous avons une bonne prise en charge. Alhamdulillah. En attendant le début des rites de pèlerinage, les hadjis algériens profiteront pour visiter quelques mosquées, comme celui de Quba ou encore la mosquée de la Qiblatayn. Djamel Belmadi est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale algérienne de football suite à l'accord trouvé entre lui et le président de la Fédération algérienne de football, la FAF. Khaireddine Zetchi a annoncé mercredi soir j'y arrive. Donc, je disais, suite à un accord signé entre lui et la FAF. Donc, d'après l'annonce de la FAF sur son site internet, Belmadi, ancien capitaine des Verts, succède à Rabah Majer. Il signera très prochainement un contrat qui le liera à la FAF jusqu'à la Coupe du Monde 2022, prévue au Qatar, lit-on toujours sur le site internet de la FAF. Djamel Belmadi, ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de Manchester City, entre autres, il est l'ex-entraîneur d'Al Dubaï.
Et puis, culture, donc tombée de rideau hier soir sur la 4e édition de la manifestation culturelle d'Ardzeyer. Le complexe olympique Mohamed Boudiaf a vibré hier au rythme des traditions et des coutumes des wilayas d'Adrar, de Tizi Ouzou, d'Alger. Une cérémonie de clôture très riche en couleurs, comme nous le dit Hassiba Abdallah. À la clôture de la 4e édition de D'Ardzeyer, les téléspectateurs ont pu découvrir les traditions de 3 wilayas du pays, à savoir Alger, Adrar et Tizi Ouzou. Musique, tenue et rituels des mariages traditionnels, un véritable patchwork de musique et de couleurs a été présenté hier au public. Alger, la capitale, a présenté en cette soirée toute sa culture, son art et même sa cuisine. Adrar est présente avec sa culture, ses différents styles musicaux, sa danse du baroud, zammar, et aussi le nouveau style jeune qui est un mix entre la musique gnawi et karkabou. Un rituel de mariage kabyle traditionnel, un mariage kabyle qui se déroule à Tizi Ouzou, en Kabylie, avec un passage d'une truffe folklorique. Cette manifestation socio-culturelle a connu cette année la participation de plusieurs pays africains sous le slogan « L'Algérie accueille l'Afrique ». Les spectacles donnés inspirent à l'amour et à la fraternité. Nous avions enregistré la participation des 48 wilayas ainsi que 10 pays africains comme invités d'honneur. La manifestation a été un succès auprès du public qui a dépassé les 50 000 en 14 jours. D'Ardzeyer, qui a mis en avant cette année l'esprit de l'union nationale, a été également une occasion pour redécouvrir la diversité culturelle de notre vaste pays. Très belle soirée. Nous allons à présent découvrir les aquarelles de Neriman Mezrich, une artiste peintre qui nous fait voyager à travers plusieurs villes algériennes. Elle expose en ce moment ses œuvres d'art à la galerie Aïcha Haddad. Le portrait est signé Lilia Benasser. C'est à la galerie d'art Aïcha Haddad que les œuvres de l'artiste Neriman Mezrich sont actuellement exposées. Donc on peut retrouver des œuvres sur Constantine, sur Gardaya, sur Oran et certaines tenues traditionnelles algériennes. Donc, voilà. On peut voir différentes scènes de rue, donc des ruelles, des marchés, différents paysages. Voulant toucher à toutes sortes de peintures, l'artiste s'est d'abord initiée à la peinture sur verre, puis au pastel et à la peinture à l'huile, jusqu'à ce qu'elle découvre sa passion pour les aquarelles. J'ai commencé à dessiner au crayon, au fusain. J'ai fait également du pastel, de la peinture à l'huile, jusqu'à ce que je découvre ma passion pour l'aquarelle. Donc c'était lors d'un voyage en Malaisie, en 2009 je pense, ou un peu, je ne sais plus. Donc j'ai découvert les aquarelles d'un artiste peintre malais et j'ai vraiment adoré. Et c'est de là qu'est née l'idée de réaliser des aquarelles sur ma ville natale qui est Alger et par la suite sur d'autres villes, Constantine et maintenant sur Galdaya. L'architecture est l'un de ses domaines de prédilection et ce grâce aux différents voyages qu'elle a effectués. Là, par exemple, on voit deux peintures en aquarelle sur Galdaya. Donc là, par exemple, c'est un magasin d'épices où j'ai redessiné les différentes épices et donc, tout ce qu'on voit à l'extérieur. J'adore mettre beaucoup de couleurs chaudes, donc de l'orange surtout, parce que c'est une couleur qui me rappelle vraiment le sud algérien, donc des couleurs éclatantes et vives. Là, c'est une ruelle, donc la ruelle des légumes à Galdaya, toujours, où on voit cette atmosphère assez pittoresque et impressionnante de cette ville qui est à visiter. Une exposition haute en couleurs qui séduira plus d'un.
L'été rime avec soleil et pour faire le plein, on vous emmène à Annaba dans une évasion touristique proposée par notre reporter Hicham Daou qui nous plonge au cœur du village de Seraidi à 15 km de Annaba pour nous faire découvrir un hôtel perché sur 850 mètres d'altitude, une œuvre architecturale singulière qui date des années 70. Elle est signée Henri Pouillon. Regardez ce reportage. Au cœur du massif montagneux de l'Edour, à une hauteur de 900 mètres d'altitude, perché sur un rocher, d'où son ancienne appellation Hôtel Le Rocher. Aujourd'hui, l'hôtel El Montazeh offre la même vue panoramique d'antan, sur la côte et la forêt de chêne-liège alentour. Il faut une demi-heure pour se rendre du centre-ville de Annaba à l'hôtel qui se situe au milieu du village touristique de Seraidi. L'hôtel El Montazeh Seraidi, c'est un hôtel climatique qui date de 1971. Il est à 850 mètres d'altitude, à 15 km de Annaba. Dans les années 70, il y avait beaucoup de personnalités qui sont venues passer des séjours ici. On peut citer Boumediene Allah yarhamou, Fidel Castro, le Kadhafi et plusieurs personnalités. Cet hôtel est l'œuvre du célèbre architecte français Fernand Pouillon et sans doute l'une de ses meilleures réalisations. On a 102 chambres, il y a 5 suites, et on a plusieurs types de chambres. Il y a les chambres doubles, triples et quadruples. Voilà, on a une piscine, un restaurant, un aire de jeu pour les enfants. On fait même des animations pour les enfants le soir. L'hôtel est aussi célèbre pour avoir été le lieu de tournage du mythique film Les vacances de l'inspecteur Tahar. En ce qui concerne les tarifs qui sont fixés actuellement, sont des tarifs vraiment flexibles. On a réduit au minimum. Quand vous trouvez 7500 la demi-pension, chambre, plus le repas, plus le petit déjeuner, plus que tout, donc c'est la prise en charge. Vraiment, c'est des tarifs qui sont acceptables et à la portée de tout le monde. L'hôtel El Montazeh, un joyau architectural perché sur le mont de l'Edour, situé en plein village touristique de Seraidi. Une infrastructure qui regroupe tous les éléments pour rendre à cet édifice son prestige d'antan. Très belle virée touristique, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de Canal Algérie que vous pouvez suivre également sur nos pages Facebook et YouTube. Vous retrouverez pour la page météo Mina Abed, Fla Braz pour l'édition de ce soir. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain à midi. Au revoir.